La société Maxar Technologies a présenté des images satellites à haute résolution montrant prétendument l'usine Fordo avant et après les frappes américaines. Sur l'une des images, prise le 22 juin, plusieurs grands cratères sont visibles au sommet de la crête, au-dessus du complexe souterrain. La majeure partie du territoire est recouverte d'un dépôt gris-bleu résultant des raids aériens menés contre l'usine. Selon Maxar, après les frappes, plusieurs entrées de tunnels menant aux installations souterraines ont été comblées de terre. Les images publiées par Planet Labs semblent également montrer des destructions à proximité de l'usine Ford. Le président américain Donald Trump a déclaré avoir détruit les principales installations nucléaires iraniennes par des frappes massives de bombes pénétrantes ultra puissantes. Il a souligné qu'il s'était joint à l'attaque israélienne, ce qui a fortement aggravé la situation au Moyen-Orient. Vendredi matin, à de l'Est, le secrétaire à la défense Pete Hegseth fait le général Denken en exposer les aspects politiques et militaires de l'opération. L'opération, planifiée par le président Trump, a été audacieuse et brillante, montrant au monde le retour de la stratégie américaine de dissuasion. Le président a déclaré « Le monde doit écouter ». Il a souligné que les États-Unis possèdent la plus forte armée de toute l'histoire de l'humanité. Aucun autre pays sur la planète n'aurait pu mener une opération similaire avec un tel niveau de précision et de force. L'opération que le président exposera ce matin, personne n'aurait pu la comprendre, même de loin. Soleimani l'a compris dès son premier mandat. Maintenant, l'Iran l'a compris aussi. Si le président des États-Unis dit 60 jours pour la paix et les négociations, alors c'est exactement ce temps que vous avez pour la paix et les négociations. Sinon, il n'y aura tout simplement plus de programme nucléaire ni de nouvelles capacités nucléaires. Le président l'a dit sérieusement, ce n'est pas l'ancienne administration. Le président Trump a déclaré « pas d'armes nucléaires ». Il aspire à la paix et Iran doit choisir cette voie. La nuit dernière, il a publié la vérité en affirmant « toute mesure de riposte de l'Iran contre les États-Unis rencontrera une réponse d'une force surpassant tout ce que vous avez vu cette nuit ». Signé président des États-Unis, Donald J. Trump. L'Iran ferait bien de prêter attention à ces mots. Il l'a dit auparavant et sérieusement. J'exprime ma gratitude au président du comité des chefs d'état-major interarmés, à tout l'état-major interarmé, au général Eric Baril au CENTCOM. Il a fait un travail phénoménal. Son équipe, toute l'équipe du CENTCOM, toute la politique du département, une opération conjointe et un effort de tout le Pentagone. Je tiens à souligner les pilotes qui ont piloté les bombardiers, les chasseurs, les ravitailleurs, ainsi que les marins sur les destroyers, les sous-marins, les porte-avions. Ce sont de vrais guerriers. Chacun d'eux mérite respect et gratitude pour son service et son dévouement. Les soldats assurant la défense aérienne, la protection des bases et les combattants des forces de réaction rapide ont tous agi impeccablement. Chaque Américain dans cette opération a fait preuve du plus haut professionnalisme et de discipline. Je tiens également à remercier nos alliés en Israël. Cette opération a été préparée pendant des semaines et des mois pour être prête au moment où le président des États-Unis donnerait l'ordre de commencer les actions. La préparation exigeait une précision extrême. L'opération comprenait de la désinformation et un régime de secret strict pour préserver l'élément de surprise et protéger les actions de renseignement. Les agents de renseignement sont entrés à plusieurs reprises dans des installations nucléaires à Téhéran, entrant et sortant, tandis que la communauté internationale n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. C'était un événement historique. Le raid comprenait le vol de combat le plus long depuis 2001 du bombardier Bedo Spirit et la première utilisation en combat de la bombe aérienne bétonnière surpuissante MOBE. Cette mission a démontré le niveau d'interaction entre les Alliés et les Forces Unies, soulignant la force de l'Alliance et les capacités conjointes des partenaires militaires. Comme l'a déclaré le président Trump, les États-Unis ne cherchent pas la guerre, mais agissent rapidement et fermement lorsque les personnes, les partenaires et les intérêts du pays sont menacés. L'Iran doit entendre les États-Unis et comprendre la gravité de leurs paroles. Chaque mot compte et exprime la détermination à protéger la sécurité. Je tiens à exprimer ma gratitude à notre commandant en chef suprême. Ce fut un honneur de le voir diriger l'opération la nuit dernière et soutenir l'armée tout au long du temps. Notre grande armée a fait preuve d'une détermination et d'un professionnalisme exceptionnel, ce qui a été la clé du succès de toute l'opération et du renforcement de la sécurité du pays. L'exécution réussie de la mission. Que Dieu bénisse nos troupes, que Dieu bénisse l'Amérique. Nous rendons gloire à Dieu et continuons à prier pour sa protection. Je passe maintenant la parole au président pour exposer les détails. Merci, monsieur le ministre, d'avoir salué tous nos hommes qui accomplissent leur devoir envers la patrie.
Heureux de voir tout le monde ce dimanche matin si tôt. La nuit dernière, sur ordre du président, le commandement central des États-Unis sous la direction du général Eric Kurilla a mené l'opération Marteau de minuit. L'opération a été une frappe ciblée et précise sur 3 sites nucléaires iraniens. La mission était complexe et extrêmement risquée, réalisée avec maîtrise et discipline. Je tiens à remercier chaque militaire, planificateur et opérateur qui a rendu cette opération possible. Leurs actions correspondent aux normes les plus élevées des forces armées américaines. L'opération visait à affaiblir sérieusement l'infrastructure iranienne de développement d'armes nucléaires. Elle a été planifiée et menée dans différents domaines et théâtres d'opérations militaires. La coordination de l'opération reflète notre capacité à projeter rapidement et précisément la force dans le monde entier, au moment et à l'endroit choisi. C'était une mission strictement secrète. Très peu de personnes à Washington connaissaient les délais et la nature de l'opération. Veuillez prêter attention au calendrier sur le côté. Je vais expliquer certains détails de l'opération. À minuit, entre vendredi et samedi, a commencé l'opération Marteau de minuit, comprenant des actions coordonnées de l'aviation, des forces spéciales et du renseignement. Samedi, un important groupe de bombardiers B-2 a décollé du territoire continental des États-Unis pour préserver la surprise tactique de l'opération. Une partie du groupe s'est dirigée vers l'ouest, en direction de l'océan Pacifique, jouant le rôle de cible factice pour désinformer l'ennemi. Ces mesures de désinformation étaient connues seulement dans cercles restreints de planificateurs et de dirigeants à Washington et Tampa. Le groupe principal de frappe composé de 7 bombardiers B-2 Spirit, chacun avec 2 membres d'équipage, se déplaçait vers l'est, maintenant le silence radio et une communication minimale. Le vol a duré 18 heures. Les avions ont été ravitaillés plusieurs fois en vol au-dessus du territoire ennemi, préservant la discrétion. Dans les airs, les B-2 ont rencontré les avions d'escorte et de soutien dans une manœuvre complexe, avec une synchronisation parfaite dans un espace restreint. Tout s'est déroulé avec un usage minimal des communications radio, démontrant le niveau d'intégration que nos forces unies réalisent mieux que quiconque dans le monde. Vers 17h, heure de l'Est des États-Unis, peu avant l'entrée du groupe de frappe dans l'espace aérien iranien, un sous-marin a lancé plus de 2 dizaines de missiles de croisière. Les missiles ont été dirigés vers des installations terrestres d'infrastructures dans la zone de responsabilité du commandement central. Cela a coïncidé avec l'entrée du groupe Marteau des minuit dans l'espace aérien iranien, soutenant une attaque coordonnée depuis les airs et la mer. Les États-Unis ont utilisé plusieurs techniques de désinformation, y compris de fausses cibles, pour dérouter l'ennemi. Les chasseurs de 4e et 5e génération ont pris position devant le groupe de frappe principal à haute altitude, assurant une couverture. Le groupe de frappe balayait l'espace à la recherche de chasseurs ennemis et de systèmes de défense aérienne, se déplaçant à grande vitesse pour garantir la sécurité de l'opération. Le soutien au groupe de frappe était assuré par le commandement stratégique des États-Unis, les commandements du transport, cybernétique, spatial et européen, ainsi que par les forces spatiales. À l'approche de Fort et Natanz, la partie défensive de l'opération a utilisé des moyens de suppression à grande vitesse pour permettre le passage sécurisé du groupe de frappe. Les chasseurs ont mené un tir anticipé et suppressif sur les éventuels systèmes de défense aérien iraniens, assurant la sécurité des forces principales de l'opération. À ce jour, aucune information n'indique des tirs sur le groupe de frappe lors de son entrée dans l'espace aérien iranien. Vers 18h40 heure de l'Est des États-Unis, un B-2 principal a largué 2 bombes GBU-57 sur le premier point cible à Fordo. Le président a annoncé que les autres bombardiers ont également touché leur cible, un total de 14 bombes ayant été larguées sur 2 sites nucléaires. Les 3 sites nucléaires iraniens ont été frappés entre 18h40 et 19h05 heure de l'Est des États-Unis. Les dernières frappes ont été effectuées par des missiles Tomahawk, maintenant l'effet de surprise jusqu'à la fin de l'opération. Après le largage des munitions, le groupe de frappe Marteau de minuit a quitté l'espace aérien iranien et a commencé son retour. Il n'a toujours aucune information sur des tirs contre le groupe de frappe lors de sa sortie. Les chasseurs iraniens ne se sont pas envolés. Il semble que les systèmes de défense aériens iraniens n'aient pas détecté l'attaque, ce qui a permis de préserver l'effet de surprise de l'opération. Les États-Unis ont utilisé environ 75 munitions de précision dans cette opération, y compris 14 bombes GBU-57 pesant chacune 30 000 livres. C'est la première utilisation au combat de cette arme dans l'histoire. La question des dégâts suscite un grand intérêt, mais une évaluation finale prendra du temps. Selon les données préliminaires, les 3 objectifs ont subi des destructions et des dommages importants à la suite de l'opération. Plus de 125 avions américains ont participé à l'opération, y compris les furtifs B-2 et de nombreux chasseurs de 4e et 5e génération.
Des dizaines de ravitailleurs, un sous-marin équipé de missiles de croisière et un ensemble complet d'avions de reconnaissance ont assuré le soutien. Des centaines de spécialistes en maintenance et exploitation ont également participé à la logistique de l'opération. Le ministre a souligné qu'il s'agissait de la plus grande mission de combat du B-2 dans l'histoire des États-Unis et du deuxième vol le plus long de cet avion. Le vol le plus long du B-2 a été effectué dans les premiers jours suivant les événements du 11 septembre. Avant l'attaque, le général Kurilla a renforcé le niveau de protection dans toute la région, en particulier en Irak, en Syrie et dans le golfe Persique. Nos forces sont en état d'alerte maximale et pleinement préparées à toute action de la part de l'Iran ou de ses mandataires. Toute action agressive de la part de l'Iran ou de ses mandataires serait un choix extrêmement erroné, avertissent les commandants. Nous nous défendrons, la sécurité des militaires et des civils est la priorité absolue. Cette opération démontre une portée, une coordination et un potentiel sans précédent des forces armées américaines. En quelques semaines, les forces armées américaines ont accompli un parcours complet, de la planification stratégique à la mise en œuvre globale d'une opération d'envergure exceptionnelle. Le président a souligné qu'aucune armée au monde n'est capable de cela, suscitant la fierté des équipages de vol, des forces navales, des opérateurs cyber et des planificateurs. Le professionnalisme, la discipline et le travail d'équipe des participants à l'opération en ont fait une réalité. La discipline en matière de sécurité opérationnelle étant particulièrement importante. Le président, le ministre, le général Kurilla et moi accordons la plus haute priorité aux questions de sécurité et de discipline afin de préserver le succès de l'opération. De nombreux actifs restent encore en vol, des centaines de militaires continuent leur service dans la région. Nous demandons de penser aux combattants qui rentrent chez eux. Les forces unies des États-Unis restent prêtes à défendre le pays, les militaires et les intérêts dans la région en maintenant un haut niveau de préparation au combat. La vice-présidente américaine J.D. Vance a déclaré le 22 juin que les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'Iran, mais luttent contre son programme nucléaire. Selon la vice-présidente, le programme nucléaire iranien a été considérablement reculé à la suite des frappes ordonnées par le président Trump. En réponse à la déclaration de John, la vice-présidente a souligné que la situation n'est pas une guerre, mais vise une menace spécifique. Le message s'est terminé par un appel à la compréhension et au soutien des militaires qui continuent leur service dans des conditions difficiles à l'étranger. Nous menons une guerre contre l'Iran et son programme nucléaire. La nuit dernière, le président a pris de mesures décisives pour éliminer cette menace. Une immense gratitude envers les militaires qui ont accompli l'incroyable. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres pendant 30 heures sans escale, larguant une énorme bombe sur une petite cible. La cible avait la taille d'une machine à laver. Aucune armée au monde ne possède les compétences et l'équipement nécessaires pour accomplir cette tâche. Le président et moi sommes fiers de ces gars. Ils ont accompli l'une des tâches les plus importantes pour la sécurité nationale des États-Unis. La nuit dernière, le programme nucléaire iranien a été sérieusement retardé. Combien de temps, des années ou plus, seul le temps le dira. Il est clair que l'Iran aura besoin de beaucoup de temps avant de pouvoir se rapprocher de la création d'armes nucléaires s'il le souhaite. Cela soulève une question importante dont le président a parlé hier. Nous voulons que l'Iran abandonne volontairement son programme nucléaire. Les États-Unis ne permettront jamais à l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Ils ont un choix, guerre, terrorisme et armes nucléaires ou coopération. Si l'Iran choisit la voie raisonnable, les États-Unis deviendront leurs partenaires dans le démantèlement du programme nucléaire. Sinon, les États-Unis répondront avec une force écrasante. Je dis avec une confiance totale au peuple américain, aujourd'hui l'Iran est beaucoup plus éloigné des armes nucléaires qu'il ne l'était il y a 24 heures. C'était l'objectif de notre mission. La mission consistait à détruire l'installation nucléaire de Fordo et à endommager d'autres installations. Nous sommes convaincus que l'installation a été gravement endommagée. Les armes nucléaires entre les mains de l'Iran et leur prolifération au Moyen-Orient sont une catastrophe pour tous. La Russie, la Chine et les États-Unis sont unanimes sur cette question. Personne ne veut une course aux armements nucléaires au Moyen-Orient. C'est pourquoi les actions du président étaient cruciales pour prévenir cette menace. Le président Poutine exprimera la position officielle de la Russie, mais je suis convaincu que ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis ne veulent que l'Iran obtienne des armes nucléaires. Cet objectif déterminera la politique américaine pendant de nombreuses années. Il est maintenant temps d'avoir une discussion sérieuse sur l'élimination complète du programme nucléaire iranien. L'Iran doit renoncer lui-même complètement à son programme nucléaire. Il est toujours difficile de prévoir ce qu'un pays fera, mais ce renoncement est nécessaire pour la paix. C'est difficile, mais s'ils nous attaquent à grande échelle, nous sommes prêts. Nous avons déployé une défense maximale et je suis sûr que nous pourrons protéger nos gens autant que possible.
J'appelle les Américains à prier pour nos gars au Moyen-Orient. Ils subissent une pression colossale et une menace réelle, mais nous sommes prêts à riposter. Si les Iraniens attaquent, ils recevront une réponse d'une force écrasante. Nous avons agi de manière strictement limitée et n'avons pas attaqué directement l'État iranien. Nous n'avons pas frappé d'objectifs civils et même les cibles militaires n'ont pas été touchées, à l'exception de 3 sites nucléaires importants pour empêcher les armes nucléaires. Le président a clairement fait comprendre que nous ne cherchons pas de conflit prolongé au Moyen-Orient. Mais comment parvenir à la paix? Nous pensons que la voie vers la paix est la voie de la force. Tu ne peux pas être faible et permettre aux Iraniens d'obtenir des armes nucléaires en espérant que cela mènera à la paix. Cela conduira à un conflit militaire catastrophique. Nous ne le voulons pas, nos alliés dans le Golfe Persique et Israël ne le veulent pas non plus. C'est l'un des rares sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Les pays arabes et Israël sont unis sur un point. Personne ne souhaite que l'Iran se dote d'armes nucléaires. Tout le monde comprend que cela mènera non pas à la paix, mais à la guerre. Avant tout, nous ne cherchons pas à changer le régime en Iran. Notre tâche est d'éliminer le programme nucléaire iranien. C'est l'objectif principal de l'Amérique fixé par le président. Le président a clairement déclaré, il ne prévoit pas d'éliminer le guide suprême de l'Iran. L'objectif est de détruire le programme nucléaire, pas de changer le régime. Nous pensons que l'utilisation d'une force écrasante pour détruire le programme nucléaire permettra d'attendre la paix bien plus sûrement que l'inaction et l'espoir dans le pacifisme iranien. Espérer que l'Iran devienne pacifique en obtenant des armes nucléaires est stupide. Le président a rejeté cette idée, soulignant la nécessité d'actions actives. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exprimé son mécontentement après que le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi se soit rendu à Moscou pour des consultations suite aux frappes sur les installations nucléaires iraniennes. Au lieu de se rendre à Washington pour négocier avec le président américain Donald Trump, Abbas Araghchi a choisi Moscou pour consulter Poutine. Entre-temps, le président iranien a déclaré que les frappes américaines sur les installations nucléaires confirment que Washington a initié les attaques israéliennes. Lors de la réunion du cabinet, les prochaines étapes et la réaction aux récents événements dans la région liés au programme nucléaire iranien ont été discutées. Le ministre Massoud Pezeshkian a déclaré dimanche que les États-Unis ont commencé à agir en voyant l'incapacité d'Israël à achever ce qui avait été entrepris dans la région. Pezeshkian a souligné que le peuple iranien a maintes fois prouvé sa volonté de déployer tous les efforts pour protéger la terre et la liberté de son pays. L'air et la terre de son pays, des mots reflétant la détermination inébranlable du peuple à défendre sa patrie. Après l'élimination de l'aviation israélienne le 13 juin, un nouveau commandant en chef du corps des gardiens des révolutions islamiques, Mohammad Pakpour, a été nommé. Pakpour a déclaré que l'Iran traverse une période très sensible après les frappes américaines sur les installations nucléaires du pays. Il a noté que les actions dans l'espace aérien se poursuivent et ont privé les sionistes de sécurité, augmentant les tensions dans la région. Louange à Dieu, malgré les bombardements, l'unité et la cohésion du peuple deviennent chaque jour plus fortes, a souligné Pakpour. Il a qualifié cela de bénédiction divine et a souligné que les actions des États-Unis violent les lois et règlements internationaux. La République islamique d'Iran a officiellement exprimé sa protestation à l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant les attaques sur les installations. Pakpour a noté que le secteur nucléaire est profondément enraciné dans le pays et qu'il est impossible de le détruire. Bien que les frappes aient causé des dégâts, ce n'est pas la première attaque contre le secteur et les dommages sont rapidement réparés. Compte tenu des capacités et des ressources, le secteur nucléaire continue naturellement de se développer et ne peut être arrêté. En même temps, l'armée de défense d'Israël poursuit ses actions en réponse à ce qui se passe dans la région. Des frappes ont été signalées sur des cibles dans les villes d'Ispahan et de Bushehr, ainsi que pour la première fois dans un nouveau quartier. Les attaques ont été menées avec 30 avions. Les frappes ont visé un dépôt de missiles stratégiques. Ce dépôt contenait des missiles à longue portée représentant une menace sérieuse. Précédemment, environ 60 missiles avaient été lancés depuis ce dépôt contre Israël, ce qui explique l'importance d'une frappe réussie sur ce site. De plus, plusieurs unités iraniennes ont été détruites alors qu'elles étaient repérées en train de préparer le lancement de lance-roquettes dans cette zone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et mises à jour.